Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver, là on va aller faire la guidance pour le mois de juillet. J'avais complètement oublié de la faire, j'y ai pensé hier, je me suis dit oh là mais attends Céline, c'est l'été que t'as pas fait le mois de juillet. Donc c'est pas grave, hein, tout est juste, hein. C'est que ça devait arriver maintenant. Donc pour le mois de juin on avait... on fait un effort. Oui, alors on disait aussi que pour certains, le corps allait vous demander de vous occuper de lui. Voilà, on va dire ça comme ça pour le mois de juin. Là, on commence le mois de juillet. Vraiment, on a des températures quand même qui sont assez hautes un peu partout, même ici en Normandie. Donc c'est vrai que voilà, notre corps maintenant, c'est ce que je vous dis depuis au moins 2 ans, c'est lui qui commande maintenant, c'est lui qui nous impose un rythme et parfois il nous demande vraiment de nous poser. Donc on va aller voir pour le mois de juillet. Avant de commencer la guidance, évidemment, je vous remercie tous et toutes. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci d'être là. Parce que sans vous, la chaîne, elle n'existerait pas, hein, faut dire les choses. Merci à toutes les personnes qui me font confiance aussi en rendez-vous privé. Merci à toutes les personnes qui participent aussi aux soins collectifs, aux constellations familiales collectives. Là, on a fait une constellation samedi, c'était extraordinaire. C'était sur les abus sexuels. Là, il y en a une autre samedi, le 5 juillet à 14 h sur les blocages financiers. Si ça vous intéresse, alors n'hésitez pas de temps en temps quand même à aller regarder. Je mets des posts hein, sur YouTube dans l'onglet communauté. Envoyez-moi un mail. Il y a mon adresse mail en dessous là dans la description. Donc vous pouvez m'envoyer un mail. Voilà. Ouais, on fait des soins maintenant au niveau du collectif qui sont extraordinaires. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Si vous êtes intéressé par... Alors, ce ne sera pas une constellation familiale chamanique, ce sera un soin collectif pour aller enlever des mémoires traumatiques. Ce soin, ça va être le mercredi 23 juillet à 19 h. Vous pouvez m'envoyer un mail également, donc c'est célineethérapeute@gmail.com. Je vous avais mis un post aussi sur YouTube et sur Facebook pour vous prévenir le mois dernier. Il reste encore des places, donc bon, on a encore du temps, c'est le 23 juillet, donc tout est ok. J'ai vu que quelques personnes m'avaient écrit, je vais vous répondre aujourd'hui ou demain, vous allez avoir une réponse. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai créé un soin aussi la semaine dernière, mercredi dernier, je vous ai mis un petit post aussi. Un soin énergétique que vous retrouvez dans la boutique de mon site internet. Il est jusqu'à mercredi au tarif de 50 €, après il sera au tarif de 68 €. Que j'ai intitulé Dans le ventre de la mer. Donc c'est vraiment un soin pour aller réparer, guérir, transmuter, libérer tout ce qu'on a pu récupérer quand on était dans le ventre de notre maman, que ce soit des énergies sombres, que ce soit des souffrances émotionnelles, psychologiques, des blocages, d'autres mémoires, peu importe. Donc on va vraiment tout guérir, j'ai envie de dire, hein. Et puis j'ai poussé le bouchon un peu plus loin, où j'ai posé des intentions pour aller faire ce travail-là dans toutes nos incarnations, de façon à ce que tout ce qu'on a pu vivre à chaque fois quand on était dans le ventre de notre maman, dans nos différentes vies, soit totalement guéri, réparé. On fait les recouvrements d'âme, on va couper tous les liens toxiques, de souffrance, de tout ce que vous voulez. Donc pendant 2 jours, il est encore au tarif de 50 €, après il sera au prix normal 68 €. Et j'en profite, après c'est fini, mais vous savez, j'en profite à chaque fois quand je fais les vidéos, parce que sinon je mets des posts, mais je sais que les gens ne regardent pas. J'avais envie de vous présenter le CD de mon amie Marion. Alors j'ai pas de pourcentage dessus, j'ai pas tout ça, mais vous savez que moi je suis dans le partage du cœur. Donc Marion est une chamane, elle m'a beaucoup aidée, on se fait des soins hein, régulièrement, on se fait des échanges. Elle a créé un CD là le mois dernier, alors elle peut aussi vous l'envoyer sur une clé USB. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne YouTube et de sa page Facebook. Elle n'est pas encore trop sur YouTube, elle a essayé mais c'est pas encore son truc. Elle est vraiment plutôt présente sur Facebook. Elle peut vous envoyer le CD, donc c'est un CD de guérison. Ce sont des chants chamaniques de guérison. Donc il y a amour, nettoyage, ancrage, lâcher prise, abondance, renaissance, guérison, enfin voilà. Je vais vous mettre les liens en commentaire, je vais vous les mettre dans un commentaire épinglé. Franchement c'est top.
Enfin, moi, elle avait fait des partages sur sa page Facebook. Juste à écouter les quelques secondes, tout mon corps frissonnait. Donc, j'ai dit, ok, bon, il me le faut. Donc, je lui ai demandé, voilà. Donc, j'en ai un exemplaire et c'est vrai que ça nous permet vraiment de guérir. Vous savez que la guérison, elle peut aussi être opérée par des sons aussi. Donc, sa page, c'est Éveil Corps-Esprit. Voilà, mais je vous mettrai les liens. Bon. Il est au tarif de 16 € et je crois qu'elle peut, pour 2 € de plus, si je ne dis pas de bêtises, vous l'envoyer par clé USB. Bref, c'était un partage du cœur, mais c'est important maintenant que les bonnes adresses, les bonnes personnes, on se les partage aussi. Allez, c'est parti. Donc, pour le mois de juillet. Pour le mois de juillet 2025. On va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, un message. Tout en sachant qu'on est encore dans les énergies de la dernière nouvelle lune du 25 juin en Cancer qui nous parlait d'un éveil psychologique. Donc, on commence le mois de juillet avec les énergies de la nouvelle lune et avec des chaleurs. Elle nous coupe le souffle. Alors, je sais que c'est difficile aussi de supporter la chaleur. Il y a des personnes, suivant où vous habitez, la chaleur est vraiment étouffante. Si vous voulez bien vivre ces moments, alors encore une fois, vous faites comme vous voulez parce que je sais, pour avoir vécu 2 confinements au Maroc et des températures qui des fois avoisinaient quasiment les 50 degrés, que c'est pas forcément toujours supportable. Mais essayez vraiment, dans la mesure du possible, de ne pas être dans le rejet de ce que vous vivez et vraiment d'accueillir aussi cette chaleur comme une purification. On libère des toxines, on libère... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parce que quand on est en colère, quand on est « ah, fait chier », vous voyez, on le vit encore plus mal. Donc, accueillez cette chaleur, même si elle n'est pas forcément évidente à vivre. Moi, je sais quand depuis qu'il fait hyper chaud, je ne dors pas beaucoup, mais je l'accepte en fait. Parce que je me dis, de toute façon, ça ne sert à rien de m'énerver, c'est comme ça. Je sais que, voilà, ça vient libérer des toxines, ça vient libérer des choses, donc hydratez-vous bien, vous voyez. Allez. C'est pas anodin non plus qu'on ait des températures comme ça. J'en vois tous les jours. C'est l'esprit de la corneille, les amis. J'honore le caractère sacré, mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Dans les énergies de la nouvelle lune, en tout cas, on commence le mois dedans parce qu'il y aura d'autres énergies lunaires, mais on commence quand même avec un éveil psychologique. Et là, on a la corneille qui vient nous parler d'éveil à la spiritualité, de voir toujours le côté mystique, mystérieux de la vie. Et le caractère sacré. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais en ce moment, c'est compliqué. Ça dépend comment vous vivez les situations, encore une fois. Vraiment. Quand on est dans le rejet de ce que l'on vit, oui, on est en souffrance. Mais quand on l'accepte, qu'on l'accueille en se disant, bon, voilà, ce temps-là où j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui va, je sais qu'après, ça aura du sens. Donc, j'accepte de le vivre, j'accepte de pleurer de temps en temps, j'accepte, voilà. Je sens qu'il y a une colère, je m'en libère, vous voyez, parce qu'après, il y aura autre chose. La corneille, c'est ça, c'est dans l'énergie du corbeau, on est dans la même lignée, j'ai envie de dire. Donc, ce sont des messagers aussi, ils viennent nous apporter certains messages. Donc là, c'est vraiment honorer le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Spiritualité, c'est voir au-delà de l'illusion, voir au-delà de la matière, voir au-delà de la matrice. C'est pas toujours facile, c'est un chemin. On continue avec les clés du destin de Ada Jeribi. Tac. Allez. Pour les énergies du mois de juillet 2025, de façon générale et collective. Alors, j'ai vu une personne, là, le mois dernier, qui m'a mis « Vous faites plus les taroscopes ». En fait, ça fait 1 an et demi que je fais plus les taroscopes. Maintenant, on est sur du collectif, puisque comme on est tous et toutes, enfin en tout cas beaucoup, parce qu'évidemment pas tout le monde, en train de bosser sur nous, on se déconstruit. Et aujourd'hui, le signe dans lequel on s'est incarné ne nous parle plus forcément, puisque on se... comment je pourrais dire? On se désidentifie aussi de tout ça. Donc, ça nous a aidé à nous comprendre, à comprendre ce qu'on était venu travailler, comprendre comment on réagissait, comment on fonctionnait. Bon, les amis, on arrête de se faire des nœuds au cerveau, s'il vous plaît. Ce que je vous ai dit.
Oui, mais il fait chier, il fait trop chaud. Ah, mais quand il pleut, vous n'êtes pas content. Quand il fait chaud, vous n'êtes pas content. Vous êtes content quand? Jamais. Bon, d'accord. Bah, moi, vous voyez, j'ai acheté un ventilo. Voilà, comme ça, moi, ça me permet de supporter. Je sors de ma douche, je dégouline. Bah, vous aussi. Bah, voilà, bah, je l'accepte. Même si des fois, c'est un peu chiant. Allez, un dernier message. Eh bien, on va aller le chercher. Naissance et réseaux sociaux. Bon. Pour certains, vous êtes vraiment en train de... Ah. Ok. Bon, je ne vais pas aller trop loin. Allez, j'en prends un quatrième vite fait. Donc, en dos de deck, on a la naissance. On voit bien, c'est ce que je vous dis depuis un moment. Quand on vit des moments comme ça, d'incertitude, de flou artistique, j'appelle ça comme ça, pour amener un petit côté créatif à tout ce que l'on vit. Quand on vit ces moments de doute, d'incertitude, moi j'appelle ça des petites morts en fait, ce que l'on vit vraiment depuis un an, des moments où plus rien n'a de sens, on se demande même pourquoi on doit se lever des fois le matin. Ça ne dure pas, ce sont des moments. Parce que sur d'autres plans, il se passe autre chose. Pourquoi? Parce qu'on déconstruit. On déconstruit sur le plan mental, sur le plan psychologique, c'est un peu la même chose, mais là, sur le plan énergétique, sur le plan émotionnel. On déconstruit énormément de choses. Donc, quand on est dans cette phase de déconstruction, dites-vous qu'après, c'est parce qu'on va mieux construire. On va mieux créer autre chose. Voyez? Et donc là, on va vers une naissance. Pour certains... on nous l'avait dit, je crois, si je ne dis pas de bêtises, dans la guidance de la nouvelle lune, on nous disait qu'on verrait vraiment le résultat plutôt pour le trimestre prochain. Donc plutôt pour l'automne. Bah oui, mais il y a un moment donné, voilà, on libère et ensuite, on peut enfin poser des actions. Vous voyez, donc là, il y a bien quelque chose qu'on ne voit pas encore, mais qui va arriver. Une nouvelle vie est là, à condition de la voir. Alors, bon, les amis, ça ne va pas. Elle ressort son doigt, la ligne souris. Pourquoi les nœuds au cerveau? Qu'est-ce qui se passe donc? Les nœuds au cerveau, c'est le mental. Et pourquoi je vis ça? Et tatati, et ça me fait chier. Nanana, nanana. Et puis, c'est aussi trop réfléchir. Voilà. Quand on réfléchit trop, quand on veut trop analyser, trop... Mais pourquoi? Mais ça n'a pas de sens, machin. Moi, en 2023, quand je vivais des situations, je disais, mais c'est pas acceptable, mais c'est pas normal, mais pourquoi? Nanana. Et un jour, mon guide me dit, il parle pas beaucoup, mais quand il parle, en général, il faut que je l'écoute. Pourquoi tu veux comprendre? Accepte. Accepte, c'est comme ça, accepte. Bah oui, mais c'est pas acceptable. Bah, pourquoi? C'est comme ça, tu peux pas être toujours en lutte contre ça. Sinon, regarde, tu te fais des nœuds au cerveau. Il avait raison. Donc, j'ai accepté la situation, qui était pourtant pas très normale à accepter, mais c'était comme ça. Donc, j'ai fait en sorte de ne plus souffrir de cette situation, qui depuis n'a pas évolué. Mais moi, par contre, je vais beaucoup mieux. Vous voyez? Donc, c'est aussi... Arrêtez de se prendre trop la tête du pourquoi je vis ça. Vous allez mal, vous vous mettez en arrêt quelques jours, vous soufflez, vous allez vous ressourcer, vous allez voir des gens, vous demandez aux personnes de venir chez vous si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous voyez. Ok, j'arrête de me prendre la tête, vous faites des méditations, vous faites des séances de FT, vous faites ce que vous voulez pour vous libérer de ces nœuds au cerveau. Lâche prise, reviens à ici et maintenant. Il y a quand même des techniques aujourd'hui. Celui qui reste avec des nœuds au cerveau, je suis désolée de le dire, c'est que vous voulez rester dans cet état-là. C'est que vous vous fuyez. C'est que vous fuyez une réalité qui est peut-être pas si évidente. Vous voyez, après vous faites comme vous voulez, mais quand on ne rentre pas dans ces parts d'ombre, bah c'est comme ça qu'on passe sa vie à souffrir. Ok, bon, pourquoi je vis ça? Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, on ramène du sens. Et c'est ok. Ensuite, on nous parle d'audace. Ose ce que tu n'as jamais osé. Alors pour certains, il y a une envie, mais vous vous prenez la tête. Peur d'être jugé, peur de ceci, vous voyez, boum. Audace, c'est vraiment, allez, j'y vais, j'ose, je me lance. Inch'Allah. Et on verra. Voyez? Donc ça peut être, vous avez envie de quitter, mais du coup, vous vous prenez la tête. Ouais, mais comment ils vont réagir? Est-ce qu'ils vont dire oui? Est-ce qu'ils vont dire non? Allez-y. Allez-y. Voyez? Ensuite, on nous parle de régression. Pente glissante en vue. À toi de voir. Encore une fois. Vous savez, quand on reste dans une situation où c'est plus notre place, parce que la situation en elle-même est souffrante, si on y reste, on va encore plus souffrir. Notre corps va être encore plus douloureux. On va avoir des maux de tête. On va plus dormir. On va se prendre la tête tous les jours. Vous comprenez? Et donc, en fait, on vous dit, vous pouvez sortir de cette situation qui vous prend la tête. Parce que si vous y restez, vous allez régresser. Alors, c'est très symbolique ce que je vous dis encore une fois.
Pour certains, vous êtes en train de vous lancer pour quitter tout ça. Vous voyez? Donc ça peut être juste des petits moments. Mais d'ailleurs, on avait la carte, je crois que c'était pour l'été. Donc vous voyez, de temps en temps, on a l'impression qu'on régresse, mais pas du tout. C'est parce qu'il y a encore des choses peut-être encore plus profondes à faire émerger pour pouvoir les libérer. Et on vous dit, hein, anticipation, prépare-toi. Il y a bien quelque chose qui est en train d'arriver, mais c'est peut-être pas encore pour le mois de juillet. Donc là, vous mettez des choses en place, vous voyez, pour ne plus vivre tout ça. Ça peut être oser dire, oser prendre sa place, même au sein d'une famille, au sein d'un couple, au sein, vous voyez, de personnes là. Parce que du coup, quand vous ressortez d'un repas de famille ou de je sais pas de quoi, vous, oh, fait chier, je comprends. Je me suis tue, je voulais dire ça, puis je l'ai pas dit, vous voyez. Et si vous continuez, on me dit, bah, c'est pas que vous allez régresser, c'est que la situation, les personnes ne vont pas vous permettre d'évoluer. Donc vous dites les choses, bon écoute, moi je suis pas d'accord avec toi, on n'a pas le même point de vue, t'as pas forcément tort, j'ai pas forcément raison et vice versa, mais il peut y avoir plusieurs réalités. Et ensuite vous avancez, vous voyez, et boum, et ça vous permet d'aller de l'avant. Pour certains, c'est vraiment une nouvelle naissance, mais émotionnelle, psychologique, parce qu'on est quand même dans un éveil psychologique, un nouvel état d'être, un nouvel état d'esprit, un nouvel état émotionnel, une nouvelle version de vous-même. On y va vers ça. Ouais. Pour certains, on vous dit attention, hein, les batteries sont quand même un petit peu à plat, donc on prend soin de soi, les amis. C'est important. Allez, une petite carte de l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. On nous dit encore de faire des efforts. Ah bah oui, mais qu'est-ce qu'on veut? On veut avancer, on veut se redresser, on veut reprendre sa souveraineté. Ça nous demande quand même quelques efforts. On veut quitter un conjoint, une conjointe, divorcer, partir d'un travail ou au contraire créer quelque chose. Oui, mais pour le créer, ça nous demande des efforts au quotidien. On ne vous a pas dit de faire des efforts du matin au soir, du lundi au dimanche. Mais petit à petit, oui, allez-y, dites-le. L'oiseau fait son nid. Voyez? Bon. Pour certains, voilà, confusion. Bah, c'est ce que je disais là. Confusion, on est sur un blocage, hein, comme vous pouvez le constater. Là, c'est en gris, gris-noir. Donc, on nous parle d'un blocage. En fait, la confusion... Bon, bah... Après, j'ai le communicant. Vous voyez, le fait de communiquer. On nous parlait de réseaux sociaux aussi, là. Bon, réseaux sociaux, vous avez compris, c'est symbolique, évidemment. Pour certains, vous devez vous lancer, effectivement, alors à travers différents réseaux pour créer quelque chose, pour expliquer certaines choses. Pour d'autres, c'est la notion de communiquer. Là, on nous en parle encore. Pour certains, il y a un effort à faire vraiment pour sortir d'une confusion. Le fait de prendre la parole, ça peut être aussi envers un thérapeute, envers des amis, vous voyez. Arrêtez de vous prendre la tête tout seul. Vous savez, quand on se triture le cerveau, quand on se torture l'esprit, il n'y a pas d'autre mot dans les mémoires, vous l'avez des fois, les mémoires de torture, c'est le fait de se prendre la tête aussi, tout seul ou toute seule. Eh bien, en fait, le fait des fois de poser les choses, de le verbaliser, d'en parler à ses enfants, à son conjoint, sa conjointe, des amis, des patrons, des nanana. Ah bah oui, c'est vrai. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Ah oui, c'est pas bête ça. Ah, ok. Vous voyez? Boum. Et de suite, la confusion, elle s'apaise. Elle part même. Hein. Là, vraiment, je sens que pour certains, il y a une forme de flou artistique. Alors, encore une fois, au niveau sociétal, on vit quand même aussi de grands changements que vous pouvez ressentir, une confusion générale, vous voyez. Alors moi, je veux plus du tout me connecter à ça parce que c'est pas ma vie, c'est pas ma société. Moi, j'ai construit mon monde et mon univers. Ça veut pas dire que je suis... Enfin, je vis sur cette terre, vous comprenez ce que je veux dire. Mais ça ne m'affecte pas dans le sens où je ne vais pas laisser mes émotions prendre le dessus par rapport à une situation où je ne peux strictement rien faire. Ça dépasse totalement, mais totalement, nos compétences, nos capacités. Bon, donc déjà à notre niveau, vous avez compris. Mais là, je sens que pour certains, vous savez, il y a certaines personnes qui peuvent aussi se laisser complètement embarquer par rapport à des choses que l'on peut vivre aussi, mais de façon plus générale. Encore une fois, même à travers ce qui se passe en ce moment,
C'est pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui soit construit. Mais c'est que le début de la déconstruction, hein. C'est l'année prochaine que ça va être quand même un peu plus difficile. Avec l'Europe qui va être déconstruite, qui va s'effondrer, des pays qui vont reprendre leur souveraineté. Bon, vous avez compris. Donc, on ne se laisse pas... voilà. Donc là, moi, je sens que pour certains, dans le quotidien, ou par rapport à ce que vous êtes venus incarner, parce que c'est ça notre mission de vie. C'est pas qu'on va tous être thérapeutes, c'est pas qu'on va tous... non, c'est pas ça. Déjà, c'est... être bien soi-même, apprendre à guérir des choses, se libérer, s'affirmer, reprendre sa place au sein de son monde, de son univers, mais aussi, vous avez compris, c'est déjà ça la mission de vie. Donc par rapport à votre mission qui est de vous aimer, de vous, voilà, de vous sortir d'une situation qui est quand même, je pense pour certains, pas évidente, il y a de la confusion. Vous allez vivre des moments pour le mois de juillet, vous allez être dans une totale confusion, quitte à vous demander mais pourquoi je vis ça? Quel est le message caché de l'univers? L'esprit de la corneille. Il y a quelque chose de beau qui est sous-jacent mais qu'on ne voit pas tout de suite nous avec nos yeux là. Il faut le voir avec notre troisième œil ou notre cœur. Voyez, des fois la vie elle est très mystérieuse, hein. Vous savez qu'en période de déconstruction des fois on peut tout perdre, hein. Des fois moi je me suis retrouvée sans logement, sans toit au-dessus de ma tête en 2023. La déconstruction a été violente quand même, hein. Ah bah oui, mais c'était pour m'amener vers du mieux, me déconstruire, mais vraiment je me suis retrouvée limite en slip avec mon chien et mes oracles et mon pendule et mes cadrans, boum 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 boum, et ah oui, mais quand je vois tout ce que j'ai guéri, tout ce que j'ai libéré, j'aurais jamais pu faire tout ça. Donc, vous voyez, ces moments de confusion, des fois, ne restez pas bloqués dans votre mental. Dites-vous, ok, ça a du sens. Je ne le comprends pas aujourd'hui, mais ça a du sens. C'est ça, la spiritualité. C'est accepter les situations quand le mental, lui, n'a plus de... Et on pagaie. Hein, vous avez compris. Donc, on les vit. Mais on ne reste pas bloqué dedans. On se laisse porter un petit peu par le mouvement. Ok, bon, aujourd'hui, ça va pas. Ça ira mieux demain. Vous voyez, c'est de l'accueillir. Vous allez faire un tour en nature. Donc là, je sens que pour beaucoup, il va y avoir vraiment une confusion. Mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel dans ma vie? Je suis perdue. Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois partir? Est-ce que ça a encore du sens? Est-ce que ça n'a plus de sens? Vous voyez? Mais avec la carte de l'audace, on vous dit, vous avez tous les outils hein, pour sortir de cette situation. Faites le premier pas pour aller vers autre chose. C'est vraiment ça. Et là, je vous ai mis message de la semaine. Alors, c'est vrai que ça fait quasiment 6 mois que je ne fais plus les guidances de la semaine parce que j'avais d'autres choses à faire et que ça me prenait quand même 1 heure par semaine. Je les reprendrai peut-être, mais là j'avais envie de reprendre un message. J'ai pris l'oracle de l'esprit des ancêtres. Je vous ai mis un petit post sur Facebook et sur YouTube. Et effectivement, on était vraiment dans cette énergie de s'exprimer, d'oser, voyez, de prendre du temps pour se reposer, de prendre, voyez, donc vraiment de rééquilibrer. Il y a un temps pour faire, mais il y a un temps pour se reposer. On y va, on se lance, c'est maintenant. Et ça va porter ses fruits, donc on ose faire le premier pas. Ensuite, on va aller un peu plus loin avec le tarot de Botticelli. Bon, 4 d'épée. Besoin de faire taire un peu le mental, là, hein, de prendre des temps pour apaiser le mental. Là, on est dans le mental, mais le 4, c'est juste après le 3. Vous savez, le 3, on est vraiment dans des grandes souffrances, des traumas, des deuils, des choses comme ça qui... Voilà, le cœur pleure, la tête pleure, tout pleure. Le 4, c'est l'étape juste après. C'est il reste des chouïas, mais c'est un peu mieux. On avait déjà cette carte-là. Alors, je ne sais plus si c'est pour le mois de juin ou pour les énergies d'été. Non, monsieur, dame, ça fait un petit peu beaucoup. Moi, j'ai vu, c'était quand il y a 15 jours, je suis allée me faire masser. J'avais pris un massage du corps et j'avais pris un soin du visage avec le massage aussi, évidemment, du visage. Quand elle était sur mon dos, enfin voilà, j'étais moi sur le ventre et elle était en train de me masser. J'ai eu des émotions, j'ai eu des larmes. Vous voyez, c'est encore une façon de lâcher. J'en sais rien ce qui s'est passé dans ma tête, dans mon corps, mais mon corps a lâché. Ma tête a lâché, j'ai lâché des émotions. C'est comme ça. Donc, vous voyez, on a toujours avec la carte de l'audace possibilité, d'une manière alors assez créative, aller se faire un massage, aller nager, aller marcher, aller de
Et même pour les hommes, hein, c'est autorisé. Hein. Bon, bah les amis, on a un 4 d'épée et on a un 10 de bâton dans nos énergies. Le corps est lourd. Là, on vous dit, la tête a besoin de lâcher parce que le corps, lui, vous voyez, vous êtes en train d'arriver sur la fin de quelque chose. Mais ce quelque chose, il est lourd. Vous n'en pouvez plus. Ça fait, je sais pas, 5 ans que vous êtes dans le même logement. Vous saturez. Il faut aller autre part. Oui, mais bon, vous mettez des choses en place et vous lâchez ce que vous vivez. Parce que là, c'est vraiment ça. On lâche la tête. On libère la tête. Parce que vous êtes arrivé au bout. C'est ça le 10. Ensuite, la naissance, il y a autre chose. On repart dans une énergie de valet de bâton. Ça, on l'a vu pour la saison d'été. Donc, vous voyez, dès le mois de juillet, on vous dit, bon. Parce qu'en fait, le 10 de bâton, c'est quoi? On est arrivé au bout. Mais par contre, le corps est fatigué. La tête, on n'en peut plus. On a fourni beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. On y a consacré vraiment, hein, et ça n'a pas été facile. Donc là, ça peut me parler de quelqu'un qui n'en peut plus de son travail. Vous faites une petite pause. Alors pour certains, vous allez peut-être être en vacances. Ce temps de vacances va vous permettre de décompresser, ça c'est sûr. Et le corps et la tête, alouette. Pour d'autres, justement, là, je disais tout à l'heure un petit arrêt, pourquoi pas, hein, parce que là, ça peut être aussi un travail ou une activité qui vous met vraiment, qui vous en demande beaucoup. Alors, notre force. Notre force, on a un 7 de bâton, c'est justement on se positionne. On arrête de se faire bouffer, les amis. Vous voyez, il y a des adversaires, alors, on n'est pas obligé de leur couper la tête, hein, ni de leur mettre un point dans high kick. Non, 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 en douceur. Je suis pas d'accord avec toi. Le 7 de bâton, en fait, notre force, c'est de ne plus se laisser bouffer, de prendre vraiment sa place, de prendre position, de prendre des temps, encore une fois, de se mettre dans sa bulle. Ok, il y a un adversaire. Vous savez, je vous parle souvent, enfin souvent, de temps en temps, du saut de haie. Un obstacle, ok. Bon, et à un moment donné, on doit lâcher un peu. Le 7 de bâton, c'est aussi cette capacité à se mettre dans sa bulle pour ne pas laisser ce qui vient de l'extérieur nous titiller. Voyez? Donc, vous avez cette force en vous de lâcher, de vous mettre vraiment, alors, dans une forme de bulle de protection, oui, bien sûr aussi. Donc, vous avez cette capacité, vous voyez, confusion, machin. Des fois, ça vient de l'extérieur. Ce sont les autres qui nous font un peu douter. Ce sont des attaques, entre guillemets. Bon, ça peut être des attaques énergétiques, mais là, c'était pas à ça que je pensais. Plutôt, mais tu vas pas y arriver. Tu reviens quand, là? Parce que ça fait 3 jours que tu es en arrêt. Les dossiers, ils attendent hein, sur ton boulot. Hein. What the fuck? Voyez? Et ma santé dans tout ça, vous vous en foutez? Bah oui, ils s'en foutent, oui, ils s'en foutent. Il faut dire les choses. Donc, vous voyez, à un moment donné, c'est de se dire, ok, si vous êtes au travail, ne prenez pas tout ce qui vient de l'extérieur parce que vous, là, vous allez... c'est pas évident, hein, mais tout ce qu'on vit, hein, ça fait 7 ans que je fais des vidéos, 6 ans que je fais des guidances et vraiment 5 ans que je vous explique un petit peu cette déconstruction, tout ce qu'on est en train de vivre. Se positionner, se choisir, c'est pas forcément facile. Donc là, vous avez cette force de dire, bon, écoute, là, c'est ma santé. Donc, bah non, je me reprends une semaine de plus d'arrêt. Ou si vous êtes face à quelqu'un qui est constamment en train, vous voyez, le 10 de bâton, je prendrai un autre exemple. Vous avez un parent qui vous sollicite beaucoup, vous avez des membres de la famille qui vous sollicitent beaucoup. Bah ok, là, je peux venir t'aider lundi, par contre, mardi, tu comptes pas sur moi. Bah comment je vais faire? Bah tu trouves une solution. Je refuse pas de t'aider, mais moi, j'ai besoin aussi, des fois, de temps en temps, de me poser, parce que sinon, à ce tarif-là, je finis en dépression, burn-out dans une semaine, quoi. Vous voyez, c'est poser des limites pour vous recentrer, vous mettre dans votre bulle et 4 d'épée, on lâche le mental. C'est important. Donc ça, c'est votre force. Et vous allez y arriver. Hein. Donc tout ce qui vient de l'extérieur, vous avez cette capacité de ne pas vous laisser embarquer. Des voisins trop chiants, un patron qui est censé sur votre dos, patron, patronne, un conjoint, une conjointe aussi, qui est constamment, ça peut être un exemple, mais qui est tout le temps au travail et vous devez tout gérer. Homme ou femme, hein, on s'en fout. Et à un moment donné, non, attends, s'il te plaît, là, je peux plus, en fait. Reprends, toi aussi. Va chercher les enfants le soir, parce que moi, entre les courses, le ménage, le machin, le truc, vous voyez. Ok. Poser des limites, ça, c'est important. En défi. Ah ben, en défi, on a un roi de bâton. Alors, le roi de bâton, en défi,
Pour certains, je vous l'ai dit, vous êtes en train de préparer quelque chose. Donc c'est vraiment, ça va venir vous défier, c'est de consacrer votre énergie pour travailler sur quelque chose. L'anticipation. Il y a quelque chose qui vous prend la tête et vous consacrez votre énergie, en vous positionnant bien sûr, mais vous consacrez votre temps, votre énergie pour ce nouveau quelque chose qui doit arriver. Je prends un exemple, vous sentez qu'au boulot c'est compliqué, mais vraiment vous dites ok, là il faut vraiment que je trouve autre chose, enfin il faut. Je veux trouver autre chose, je veux créer une entreprise, je veux créer une activité, je veux machin, ok. Ne vous prenez pas la tête par rapport à ce que vous vivez au quotidien. Concentrez plutôt, alors vous vous faites respecter évidemment, mais vous mettez votre temps, votre énergie pour trouver ce autre chose, pour construire ce autre chose. Ça, c'est plutôt pour ceux qui veulent justement construire, aller de l'avant. Pour d'autres, encore une fois, vous donnez beaucoup, mais vous donnez trop. Alors bien sûr que pour certains, parce que le roi de bâton, lui, il est déjà arrivé, vous voyez, il est déjà arrivé au bout, il a déjà construit, il a déjà... C'est quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un, donc encore une fois, faites-vous respecter, mais déjà, juste votre présence suffit pour certains. Il y a un problème ? Ah ok, non, parce que j'avais cru que... Ah non, non, c'est bon, pas de... Non, non, ça va. Ok, non, mais sinon on le dit, on... Vous voyez, c'est ça le roi de bâton. Le roi de bâton, il dégage une énergie, il dégage un charisme, il réalise tout ce qu'il veut dans la vie parce qu'il connaît ses capacités, il connaît son potentiel, il sait de quoi il est capable. C'est ça vraiment l'énergie du roi de bâton. Donc pour certains, comme c'est un défi, bah, encore une fois, on nous dit de faire un effort. Le roi de bâton peut représenter quelqu'un de l'extérieur. Ça peut être un patron, ça peut être un conjoint. Alors, on est plutôt sur une énergie masculine, mais ne vous bloquez pas. Ça peut être un fils aussi, qui est constamment en train de vous solliciter, et puis même qui parfois prend un peu trop de place. Vous voyez, c'est un défi. Vous reprenez votre position. Pour fixer des limites. Des fois, c'est compliqué. Parce que vous savez, des fois, on n'ose pas poser des limites. On se dit, bah non, avec la peur du jugement, la peur du rejet, tout ça. Mais est-ce que vous pensez que c'est une bonne façon d'agir? Évidemment, il y a des choses à déconstruire. J'étais comme ça avant. Peur de perdre mes enfants. Pendant le divorce, je disais rien. J'ai appris à positionner. J'ai appris à dire à mes fils quand ils allaient trop loin. J'ai appris, bah oui, non, mais parce que c'est jamais bon de se taire. C'est jamais bon parce que les autres, ils en profitent. Et peu importe, hein, les gosses, quand ils sont ados, ils ne sont pas toujours très sympathiques avec nous, comme nous, on n'a pas toujours été, évidemment, très sympa avec nos parents. Mais vous voyez où je veux en venir. Donc là, pour certains, on vous dit, vous vous positionnez, c'est important. Par rapport à quelqu'un de l'entourage aussi, pourquoi pas. Quelqu'un qui veut, alors, passer un peu en force ou qui vous en demande beaucoup. Vous voyez, stop, big bisous. Ah non, attendez, il y a un moment donné, on peut mourir pour un travail, hein. Même quand on est à son compte. Hein. Moi, je vous l'ai dit, hein, il y a des personnes, là, j'ai arrêté de les accompagner. Hein, parce que justement, 7 de bâton, j'ai repris, j'ai dit, oh, je te parle, t'écoutes pas. Tu parles plus fort que moi. C'est moi la thérapeute, mais c'est toi qui sais mieux que moi. Ok, bah, à quoi je te sers alors? À quoi je te sers? À rien. Donc, let's go. Et se positionner, c'est pas s'imposer par la force. Et si vous sentez que vous n'êtes pas entendu, bah vous partez, vous quittez. Donc vraiment pour certains, ouais, vous prenez votre place. Pour d'autres, ben voilà, pour sortir d'une confusion, vraiment d'un truc, allez hop, on y va, c'est maintenant. Même si encore une fois, le nouveau quelque chose, nouveau travail, nouvelle activité, nouvel état d'être, sera peut-être pas là tout de suite. Mais vous savez, les petits pas, c'est en faisant des petits pas qu'on avance sur son chemin. Donc, si on va pas bien, bah, tous les jours, on va marcher 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, une heure, tout dépend de votre capacité. Vous comprenez, 10 minutes de méditation par jour, c'est mieux que rien du tout. Et ça vous permet de... Alors, pour certains, dans la coupe, on a quand même un 7 de coupe et un 6 de denier. 7 de coupe, il y a une espèce d'illusion, de confusion. On a peur de se faire avoir. Pourquoi je vis ça? Qu'est-ce que ça m'apporte encore au niveau émotionnel? Parce qu'on est dans les émotions avec la coupe. Donc,
Vous faites une rencontre, vous voyez, roi de bâton, c'est super. La personne, elle a l'air très charismatique, très pleine d'énergie, tout ci, tout ça. Maintenant, bon, est-ce que je me voile la face? Est-ce que, vous voyez, est-ce que c'est pas encore quelqu'un qui va vouloir un petit peu abuser de son pouvoir, abuser... Encore une fois, on ne parle pas d'abus, hein, vous avez compris, mais avec le 7 de bâton, on vous dit, bah, même si c'est le cas, n'ayez pas peur. Vous savez, vous avez déjà fait maintenant, vous connaissez cette notion de je ne m'oublie plus, je ne me fais plus passer en dernier. Donc on me lance un pic, j'en relance un. Avec humour, mais je le dis. La personne, ah ok, je ne peux pas abuser d'elle, bon, c'est pas grave, j'irai plus loin. Je vais trouver quelqu'un d'autre, une autre victime, vous voyez. Et là, on me parle quand même d'un 6 de denier où normalement, il y a quand même un partage. Il y a quelque chose qui normalement est équitable, c'est équilibré. Là, j'ai le sentiment que pour certains, vous vous posez des questions, vous vous demandez, bah, vous voyez, confusion au niveau émotionnel. Est-ce que là, c'est encore équilibré ce que je vis? Pour d'autres, c'est aussi... on a la reine de bâton quand même, vous voyez, qui est juste là. 7 de coupe, reine de bâton, elle est pas loin. Ça pourrait nous parler d'une énergie dans le couple pour certains. Ou, alors, encore une fois, c'est pas forcément que l'autre passe en force, mais c'est peut-être que tout simplement, bah, qu'est-ce que tu veux manger ce soir, mon chéri, ma chérie? Oh, bah, je suppose ce qui te plaît. Bah, non. Vous voyez, des fois, on s'efface. On n'ose pas dire, ah bah, j'ai envie de manger des lasagnes ce soir. Ou j'ai envie de manger une bonne soupe à la tomate. Bref, vous voyez, vous reprenez un petit peu votre place, vous posez quelques limites, vous... Encore une fois, dans tous les domaines de vie, hein. Donc vraiment pour certains, là vous sentez qu'il y a quelque chose, c'est pas équilibré, vraiment. Moi je sens qu'il y a des gens, là vous avez souffert et c'est en lien avec une femme. Ça pourrait être une maman. Oh, j'ai une pensée pour vous, Mirella. Décidément, je pense beaucoup à vous en ce moment, mais ça a du sens. Il y a peut-être eu un deuil, il y a peut-être eu une déception. Ça peut être aussi, alors encore une fois, excusez-moi, oui mes guides, des blessures d'enfance, des choses que vous avez entendues quand vous étiez enfant. De toute façon, t'es un moins que rien, une moins que rien, t'y arriveras pas, mais regarde comment t'es habillée. Vous voyez, des choses, mais qui datent vraiment d'il y a longtemps, qui sont toujours là et qui font que vous n'osez pas prendre votre place. Des fois, c'est ça. C'est que c'est pas aujourd'hui qu'on vit les choses, mais on a tellement entendu ça quand on était enfant, adolescent, avec un ex, une ex, peu importe, qu'à un moment donné, c'est ancré en nous, quoi. Hein. Donc là, vous voyez, 4 d'épée, on vous dit de libérer tout ça pour pouvoir avancer dans votre vie et libérer tout ce qui est. Alors, ça pourrait me parler de mémoire cellulaire, de mémoire transgénérationnelle. C'est inscrit dans vos cellules. Et là surtout, là. Ici, là. Pas là, là. Vous avez compris. Ah bah oui, mais à force d'entendre... Vous voyez, moi, mon père, un jour, il m'avait dit, je crois que je vous l'avais dit, j'ai fait un bac médico-social, anciennement F8, et j'ai loupé la première fois, puisque moi, à l'école, j'avais une forme de dyslexie, tout ça, c'était un peu compliqué. J'arrivais pas à retenir des choses qui n'avaient pas de sens, au niveau grammatical, enfin bref. Et du coup, je l'ai loupé, je suis allée au rattrapage, je me suis rétamée encore, donc j'ai dû redoubler dans un autre lycée en plus, parce qu'il n'y avait plus de place, enfin bref. Là, je l'ai eu, mais encore au rattrapage. Donc, j'ai passé mon bac, j'ai eu quelques points rattrapés, je suis allée au rattrapage et je l'ai eu. J'étais fière de moi. Et là, mon père me dit, oui, tu l'as eu, mais enfin bon, tu aurais pu l'avoir du premier coup. Merci papa, merci papa, merci papa, merci papa. Moi, je sais que c'est pas ça, normalement, c'est merci patron. Ce que je veux dire, c'est que c'est toujours un peu présent. Alors, évidemment, plus aujourd'hui, sinon, j'aurais pas pu avoir tout ce que j'ai aujourd'hui, j'aurais pas pu écrire un livre, j'aurais pas pu... Non. Non, c'est sûr, mais ça m'a vraiment longtemps handicapée. Je faisais les mauvais choix parce que comme je me sentais nulle, j'allais vers des personnes qui allaient bien appuyer sur cette blessure d'humiliation, de rejet, de tout ce que vous voulez, pour bien me faire sentir que j'étais vraiment qu'une sous-merde. Donc, ça peut être ce genre de truc, voyez, que vous portez encore à l'intérieur de vous et qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans une confusion. Ouais, mais non, mais je me sens pas capable d'y aller, pourquoi pas? Les seules limites, c'est celles que nous, on se fixe. Et des fois, c'est par rapport à ce qu'on a entendu. Même il y a 30 ans, même il y a 20 ans, même il y a 2 mois. Donc, en dos de deck, on a le 7 de coupe. Où
je veux pas me faire avoir. Vous voyez, est-ce que je me fais manipuler? Est-ce que nous aussi, hein, on peut se manipuler tout seul avec des fausses croyances, avec des pensées complètement négatives. Alors, il y a plein de choses pour la reprogrammation du mental. Des 3 petites séances de FT, vous changez les patterns. Il y a plein de séances gratuites, hein. Moi, je vous en ai proposé sur ma chaîne YouTube, mais il n'y a pas que moi. Moi, j'ai fait les 5 blessures de l'âme et j'ai écrit une playlist FT émotions. Allez-y, la peur du changement, la peur du jugement. Parce qu'encore une fois, on peut changer ses croyances en les libérant et en enregistrant des nouveaux patterns. Là-haut. Ok. Au niveau sentimental, bah, ça pourrait me parler de ça. J'ai un cavalier de coupe. Alors, on va aller prendre quelques cartes aussi après. Excusez-moi, mais j'ai chaud. J'ai des cheveux qui viennent me titiller. Puis j'ai mes guides qui se manifestent un petit peu quand même. Ils sont comme moi, ils sont taquins. Et souvent, ma sorcière bien-aimée, vous savez. Donc le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, donc les cavaliers sont des messagers. Donc ça peut être quelqu'un qui vient à nous. Ça pourrait être quelqu'un du passé. Voilà. Quelqu'un qui vient vous redéclarer votre flamme pour certains ou certaines. Donc là, confusion, je ne comprends pas pourquoi la personne revient, machin, nanana. Encore une fois, je vous le dis souvent, mais quand le passé revient à nous, c'est pas forcément qu'on doit y retourner. Par contre, ça nous indique qu'il y a encore des choses à libérer, qu'on n'a pas totalement guéri, totalement libéré, ou des liens qu'on n'a pas encore coupés par rapport à des souffrances, des égrégores, des choses comme ça. Donc encore une fois, c'est pas toujours qu'on doit y aller. C'est juste, ok, bon, bah si ça revient à moi, cette histoire, c'est que j'ai pas encore totalement guéri. Je suis encore peut-être dépendant ou dépendante, émotionnellement, psychologiquement, d'une souffrance que j'ai vécue à l'époque, de certaines choses que j'ai entendues, vous voyez. Donc, ok. Donc, c'est quelqu'un qui vient à nous. Bon, c'est un jeune homme. Je ne vais pas dire assez beau parce que, là, je sais pas, c'est un peu quelconque. Évidemment, bon, si vous êtes, voilà, si vous aimez les femmes, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être une femme qui vient à vous aussi. Donc là, on a vraiment cette notion de messager. Quelque chose qui vient à nous, quelqu'un qui vient à nous et qui nous amène une belle émotion. On est sur du cavalier. Bon, il y a eu le valet avant, ensuite il y a le cavalier, ensuite il y a le roi. Ça peut aller vite. Alors, attention, si c'est quelqu'un qui veut vite se mettre en couple avec vous, se mettre en couple vite, ça part toujours en cacahuète. Hein. Quand je dis vite, c'est au bout d'un mois, on l'annonce à tout le monde, ainsi de suite. Ça, c'est vite. 5-6 mois, bon, il y a déjà un peu plus de temps. Puis après, moi, je pense que c'est bien de prendre son temps, effectivement. On est justement en train de casser tous ces schémas où il fallait que tout aille vite, tout de suite la maison, les enfants, le poisson rouge, le chien. Oula. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse pour certains. Ça peut être un ex, une ex, mais ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse. Donc, si c'est ça, vous voyez, le 7 de bâton, vous savez maintenant poser quelques limites. Vous n'allez plus vous faire bouffer, vous n'allez plus tout donner. Vous gardez ces temps pour vous. Je vous ai dit, vous savez vous mettre dans votre bulle maintenant. Vous savez ne plus vous prendre la tête pour des petites choses. Vous avez évolué, vous avez grandi, vous êtes assagi. Il y a eu plein de choses qui se sont passées depuis ces dernières années. Donc, la confusion... alors pour certains, c'est le sentimental qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Messager, c'est aussi le fait de transmettre un message au niveau émotionnel. Ouais, parce que dans le quotidien, dans le travail, on a un 6 d'épée. Donc on ne sait pas où on va, mais on y va. On quitte le rivage là parce que c'est plus supportable et on avance. Par contre, on ne sait pas du tout, mais du tout où on va. Donc vous voyez, pour certains, bon... c'est peut-être le sentimental qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Pas pour tout le monde, évidemment. Donc, maintenant, par rapport au couple, bah, moi, ce que je ressens avec le cavalier de coupe, je vous le dis depuis un moment, alors là, je parle pour les couples où tout va bien. Si le couple va mal, vous avez compris tout ce que je viens de vous expliquer. Là, vous posez les choses, vous le verbalisez, vous le dites. Je ne suis plus OK. J'en ai marre, je suis arrivée au bout de cette histoire. Vous n'êtes pas obligé de le dire comme ça. Je te souhaite le meilleur. Je me souhaite le meilleur. Et puis, on fait ce qu'il faut pour les enfants, s'il y en a, pour les biens, pour tout ça. Vous avez compris. Là, je parle pour les couples où ça va. Bah, pour moi, en fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu une petite période. Il peut y avoir encore momentanément des petites choses. Alors, ou vous, ou votre conjoint, ou votre conjointe, peu importe, vous voyez, vous êtes dans une période un peu de flou artistique. Maintenant... ce flou artistique, quand il va être dépassé, on va vers une nouvelle énergie de couple. C'est ce qu'on appelle traverser la tempête.
C'est-à-dire que chacun s'est accroché sur le bateau, voyez, mais vous n'êtes pas tombé. Vous avez tenu le coup. Alors pour certains, ça a pu être un peu violent. Il y a pu y avoir, mais encore une fois, ça peut être quelqu'un qui a perdu son travail, forcément que ça fout le couple un petit peu en vrac, voyez. Encore une fois, le couple, c'est vraiment, il est affecté par tout ce qui peut se passer parce qu'on est deux, donc chacun va pas vivre les mêmes situations. Maintenant, c'est toujours dans l'écoute, laisser le temps à l'autre, l'écouter sans lui donner de conseils s'il nous a rien demandé ou elle nous a rien demandé, lui dire bah, si tu veux m'en parler, je suis là. Si tu as besoin de temps et qu'ensuite, vous voyez, c'est vraiment être dans, c'est pas être con, c'est pas être stupide, non, c'est être dans l'amour. Ok, tu as besoin de temps pour digérer ça, ok, bah je suis là, si tu veux m'en parler, ça peut être dans une semaine, dans un mois, c'est ok. Ou ça peut être ce soir. Je te prépare des pâtes au jambon et puis tu viens mettre un peu de gruyère dessus et un peu de crème, tu vois, on va passer un bon moment. Vous avez compris. Donc vraiment pour certains, je sens que c'est ça. Vous voyez, les nœuds au cerveau, la régression, vous sentez que ça peut être un problème extérieur qui vient perturber un petit peu l'énergie du couple, mais vous allez vite vous retrouver. Et vous allez vous retrouver encore mieux avec une énergie de cavalier de coupe où on a vraiment cet élan peut-être de faire des nouvelles choses aussi pour le couple. Pourquoi pas déménager, pourquoi pas faire des travaux dans la maison, vous voyez, une autre énergie. Donc, ou dans le lieu, ou dans le couple. Une nouvelle façon d'aimer aussi. Parce que quand on a une grosse blessure de trahison et qu'on a guéri sa blessure de trahison, on n'aime plus du tout de la même manière. C'est sûr, déjà on est plus doux, plus douce, vous voyez. C'est un exemple encore une fois. Donc au niveau sentimental, on va compléter quelques cartes, mais pour moi c'est ça. Il y a vraiment quelque chose qui peut venir à nous, qui peut nous apporter quand même pas mal d'émotions, des bonnes émotions. Maintenant, le mental, lui, oh là, attends. Dernière fois que j'ai été en couple, bon, j'ai été trompée, j'ai été gna gna gna. Ok, ça c'est le mental. Donc, vous laissez faire, vous voyez, vous vous positionnez. Moi, je veux plutôt ça aujourd'hui. Ça, plus vraiment, vous voyez, vous placez des limites en fait. Et ça le fait. Vous savez lire entre les lignes. Donc, pour moi, c'est OK. Vous savez, à un moment donné, c'est aussi sauter dans le grand bain. Si on dit, ah ouais, non, mais moi, c'est bon, j'ai vécu que des trahisons. Je préfère être tout seul avec mes chats. OK. Mais là, vous rejetez l'amour, clairement. Vous rejetez l'amour. C'est pas parce que 2 personnes, 10 personnes vous en fait souffrir que la prochaine va vous faire souffrir. C'est qu'il y a des choses que vous n'aviez pas vues. Vous n'aviez pas pu les percevoir. C'est pas méchant. C'est pas un jugement. Je vous l'explique. Moi aussi, hein, ça a été ça. Mais le cheminement, il est que maintenant, on voit les premiers signes tout de suite. Quelqu'un qui baratine un peu, on le ressent. Ok, non, bah écoute, on va en rester là. Je te souhaite bonne route. Et vous voyez, quelqu'un qui est plutôt... qui veut passer un force, qui veut s'imposer, qui veut voir tout de suite, c'est pareil, tout de suite. Bah attends, non, là ce soir, puis voyez comment la personne réagit. Bah non, là je sens que là c'est pas ok. Moi j'avais rencontré quelqu'un comme ça qui mettait vraiment le forcing pour me rencontrer. Et plus je posais des barrières, plus la personne, ah mais c'est bon, pourquoi tu veux pas me voir? Voyez? Je dis, bah du coup on va pas se voir en fait. C'est sûr et certain. J'ai mes raisons, je te les expose, maintenant tu me les respectes pas. Donc, bah écoute, ciao, ciao. Vous voyez, on voit plus de choses. Mais effectivement, l'amour, on ne peut pas vivre sans amour. C'est pas possible. Ok, donc ça, c'est le sentimental. Au niveau du quotidien, au niveau du travail, au niveau de tout ce qui est en lien avec du financier, des choses comme ça. Alors, on a déjà eu un premier message confusion. Ben, le 6 d'épée, c'est celui qui nous permet de sortir de la confusion. Vous voyez, c'est le 5 d'épée, vraiment. Les nœuds au cerveau, c'est le 5 d'épée. On se prend la tête. Mais ça vient de l'intérieur. Il peut y avoir un élément déclencheur. Déclencheur qui vient de l'extérieur. Quelqu'un qui nous dit un truc, une situation. Mais le 5 d'épée, c'est toujours nous avec nous-mêmes. On réfléchit, on se prend la tête, on peut s'énerver même parfois, bref. Le 6 d'épée, c'est l'étape suivante. C'est ok, bon. Là, ça va pas, bah, je fais le choix d'aller vers quelque chose qui va plus me correspondre. Donc vraiment, dans sa tête, c'est je lâche prise. Ok, bon, ça j'ai accepté que c'était comme ça. Vous voyez, le 4 d'épée. Le 4 d'épée, le 5, nœud au cerveau. Et le 6, c'est bon, j'y vais. Vous voulez créer une activité, bah, faites le premier pas, osez. Ayez de l'audace, lancez-vous, créez vos statuts. Vous voulez créer une association, créez l'association. C'est chiant les démarches. Je les avais faites. Je les connais. Mais si vous voulez avancer, à un moment donné, il faut s'enlever les doigts des oreilles et il faut y aller. Quand je dis il faut, c'est pour vous. Moi, je l'ai fait, moi, mes démarches. Même si des fois c'est chiant, j'attends d'être, voyez, plutôt dans une bonne énergie. Si le matin je me lève et que je dis, oula,
Bon, bah c'est pas aujourd'hui que je vais faire ça. Par contre, des fois, ça peut être l'après-midi parce que je me suis réalignée, je me suis recentrée. Et là, boum, en une demi-heure, j'aurais fait tout ce qui m'aurait pris peut-être 3 heures le matin si je m'étais mis à faire ça. Vous voyez, c'est trouver notre équilibre aussi. On peut pas être au top tout le temps. On est humain. Donc, vous voyez, c'est vraiment, ok, bon, bah je me lance, j'y vais. Si, je sais pas, vous voulez faire des démarches pour lancer une procédure, pour retrouver un équilibre, parce qu'on voyait que tout à l'heure, il n'y avait pas d'équilibre, hein, quelqu'un qui pouvait abuser aussi, même financièrement, bon, bah allez-y. Si vous êtes vraiment dans une merde financière, allez voir une assistante sociale ou un assistant social, vous voyez, psychologiquement déjà, ça vous permet d'avancer et de vous dire, ok, il peut y avoir une solution. Maintenant, je vais prendre le temps de trouver quelle solution. Ça peut être un dossier de surendettement, momentanément, pour vous sortir de dettes financières. Vous voyez, faites la démarche. Vous allez voir ce roi de bâton, vous reprenez votre pouvoir et vous allez voir des personnes qui peuvent vous aider. On a toujours des aides. Tac, tac, tac. Ouais, c'est ça, c'est vraiment pour sortir d'un 5 d'épée où là, on est dans une totale confusion. Donc, vous voyez, je vous l'ai dit, vous sortez de la confusion. Bon, bah, j'ai pas de réponse. Allez, hop, je vais marcher. Je vais lâcher mon mental. Et c'est souvent comme ça que, alors, mais ça y est, mais ça vient tout seul. Ça émerge. Moi, c'est souvent le soir, en fait, quand je me couche et le matin, quand je me lève. Parce que là, bah, le cerveau, il lâche tout ce que j'ai pu emmagasiner, enregistrer de ma journée, les rendez-vous qu'on a pu avoir ensemble, ce que vous m'avez dit, ce que je vous ai dit, comment ça s'est passé, bref. Et là souvent, ah tiens, demain, il faut que je fasse ça. Ah bah tiens, je voulais faire ça. Bah ça y est, j'ai l'info, je sais ce que je peux dire, je sais comment je peux le faire. Des fois, je suis obligée de prendre des notes parce que je me dis, oula, demain, je vais oublier. Je me relève, je note vite fait et puis voilà. Vous voyez, c'est vraiment... Ah ok, donc le 6 d'épée, c'est cette démarche, c'est une transition. On n'est pas arrivé à l'autre rivage, je vous ai dit, vous partez d'un rivage qui n'était pas très sécurisant, vous prenez le bateau et vous ne savez pas où vous allez aller. Ben, c'est cette transition, vous voyez, c'est vraiment ce milieu-là. Et là, ça vous demande complètement de lâcher le contrôle, ce qui n'est pas toujours évident. Donc là, il y a des actions à mettre en place pour certains. Des personnes peut-être à aller voir, à contacter. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, si c'est connu, enfin, entre guillemets, si c'est votre état d'être, votre état d'esprit, bah, c'est déjà vous octroyer des petites méditations sur YouTube, des petites séances d'hypnose, il y en a sur YouTube, trucs anti-stress, machin, libérer un peu d'anxiété, un peu de phobie, un peu d'angoisse, un peu de nanani, nanana, un peu de panique. On reprend notre maîtrise, enfin la maîtrise de notre vie avec le roi de bâton. Par contre, ça va vous demander quand même de vous y engager. Vous voulez avancer? Engagez-vous pour vous. Personne ne le fera à votre place de toute façon. On a des aides, mais le fond, c'est à vous de le faire. Je vais vous prendre encore un autre exemple. Parfois, il y a des personnes qui me demandent s'ils ont besoin d'un rendez-vous. Donc, ils m'exposent toute leur vie. Alors, des fois, des paragraphes comme ça. Bah, en fait, si ça ne va pas dans ta vie, si tu as identifié un problème, pourquoi tu as besoin qu'on te valide qu'il te faut un rendez-vous? Qu'est-ce que tu attends? Bah, prends-le rendez-vous. Pourquoi il n'est pas déjà pris? Je parle même pas d'avec moi, je parle en général. Si vous sentez... Enfin, moi, je sais, c'est tout de suite, j'analyse un truc. J'ai toujours été comme ça. Il y a un moment donné, en 2021, je vous l'ai dit, hein, je suis revenue mon deuxième confinement au Maroc. Là, j'ai dit à mes guides, j'étais en pleurs. Je dis, c'est quoi ce bordel dans ma vie? Qui a passé des heures à bosser sur elle? Qui a fait les démarches d'aller contacter des thérapeutes? Qui a appris ceci? C'est que moi. J'ai eu des aides extérieures, mais si j'avais pas eu cet engagement pour moi, de me dire avec la vie de merde que j'ai eue, parce qu'il faut dire les choses, je peux pas, moi, en tant que maman, déjà je me libère, mais je veux pas que mes enfants vivent ça. C'était juste impossible. Donc j'ai fait le choix. J'ai dit, ok, j'y vais. Cet engagement, j'y vais. Je sais pas où je vais. Je sais pas. Je vois pas, c'est le brouillard. Mais j'y vais. Personne ne pouvait faire ce travail-là à ma place. Personne. Ben vous, c'est pareil. Personne. Donc, ou vous continuez de subir pour certains, ou vous y allez. Mais tous ceux, voyez, qui posent des actions, encore une fois, là, quand je développe un peu plus, c'est pas pour vous, vous l'avez compris. Vous, regardez-moi ça, vous êtes un, comment on appelle ça? Funambule. On a appris à marcher sur des fils. Bon, des fois,
Voilà. C'est pas toujours facile, je vous l'accorde. Vous avez compris ce que je veux dire. Évidemment, des fois, les messages, ils sont pas forcément pour vous, ils sont pour d'autres, mais on va pas tous au même rythme. Donc, pour certains, bah ouais, c'est bon, ok, vous avez capté, vous y allez, vous prenez des rendez-vous, faites des démarches, machin, nanana, vous mettez des choses en place parce que vous savez qu'il y a autre chose. Et c'est autre chose, vous le voulez, quoi. Vous reprenez votre pouvoir avec le roi de bâton. Au niveau de l'état d'être, bon, bah les amis, on a un 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, bah, c'est clairement ce que je disais avec le 5. Il y a un lien avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée, on se prend la tête à l'intérieur. Le 5 de bâton, ce sont des conflits, des choses qui ne se mettent pas bien en place avec l'extérieur. Des voisins qui sont un peu casse-cou. Des conflits familiaux, des embrouilles au travail avec les collègues, les patrons, le gna-gna-gni, le gna-gna-gna, vous voyez. Ça va être votre état d'être. Les nœuds au cerveau qui vont amener des douleurs dans le corps, qui vont amener des énervements, qui vont amener, vous voyez, et le 5 de bâton peut amener un 5 d'épée. Mais avec le 6 d'épée, vous voyez déjà, vous avez bien compris qu'il y avait un autre rivage, une autre rive beaucoup plus loin ou pas très loin qui peut déjà vous aider. Alors, ça moi je le vis des fois. Hein. Je me suis fait insulter par ma voisine quand t'es mort, elle m'a dit la dernière fois. Et j'ai entendu la gamine dire à sa mère, en parlant de mon fils, mais papa va le tuer. Vous voyez? Je dis à mon fils, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, on va les laisser s'exciter tout seul. Et puis je dis, s'il continue, ben, je vais aller voir les flics. Je ne vais pas forcément porter plainte, mais je vais déjà les faire une main courante. Puis surtout, je vais prévenir le bailleur. Je vais leur dire que ça fait 2 fois. Vous voyez? 7 de bâton, il n'y aura pas de 3e fois. Que je me suis fait insulter, que j'ai eu des menaces à l'encontre de moi. Ça fait 2 fois. Ils sont arrivés au mois de février, on est au mois de juin. J'ai déjà vécu 2 situations comme ça. Donc j'entends le message de l'univers. Je sais que je ne suis plus à ma place maintenant. Je ne vais pas m'énerver à chaque fois. Je redescends la pression. Je reprends mes baguettes et je vais libérer tout de suite parce que je sens qu'à l'intérieur de moi, c'est un volcan. Mais vraiment. Évidemment, je ne vis pas ça tous les jours. Et quand je le vis, à l'intérieur de moi, mais je lui ferai bouffer le sol, je vous jure, mais vraiment, parce que c'est une injustice. On ne peut pas traiter les gens comme ça. Ils sont arrivés, ils ont manqué de respect à tout le monde. C'est pas possible. On ne vit pas en société, en HLM, en immeuble, si on ne respecte pas les autres. Sinon, on vit dans une grotte. Je le vis aussi. Donc, vous voyez ce que je vous dis, je l'expérimente encore. Ok, mon rôle dans tout ça, déjà, c'est de contrôler mes pensées et mes émotions, de ne pas rester dans du ressentiment, dans de la rancœur. Ce que je vis de l'extérieur, je ne veux pas qu'il m'affecte. J'ai bien compris, ils viennent de s'installer. Moi, je savais qu'ici, j'étais en transition. Donc, je mets des choses en place pour aller vers mon autre rivage. Vous voyez ce que je veux dire? En attendant, par contre, il n'y aura pas de 3e insulte, il n'y aura pas de 3e menace, parce que d'une, c'est pas justifié, et de 2, on ne se comporte pas comme ça avec des gens, en fait. Surtout, enfin, je ne veux pas dire surtout moi, je ne suis pas un ange, mais on ne fait pas de bruit. Quand mon grand il est là, on ne fait pas de bruit, on respecte tout le monde, on fait attention, même les chaises, vous voyez, on est constamment pieds nus ou en chaussettes, enfin, on ne fait pas trop de bruit, on respecte les autres, je ne vais pas mettre ma poubelle devant chez eux, alors que c'est ce qu'ils ont fait en arrivant, vous voyez, enfin, il y a quand même, j'appelle ça du civisme, en fait. Bah, visiblement, pour tout le monde, c'est pas ok. Donc, moi, je suis là pour leur permettre aussi enfin, vous voyez, je pose mes limites de façon à ce qu'ils comprennent aussi qu'on ne peut pas vivre. Il y a une petite mamie qui habite en dessous quand même. Et quand ils sont arrivés, ils faisaient la fête jusqu'à 2h, 2h30 du matin. 1 fois, 2 fois. Ensuite, je les ai vus, j'ai dit, est-ce que vous pouvez... Et là, ouais, toi, je vais te niquer, machin. J'ai dit, ah, on peut pas parler? Bon, chacun chez soi, c'est ok. 2e fois, c'était à la fenêtre. 00h30. J'ai dit, mais pour qui ils se prennent? 3e fois, il n'y en aura pas. Parce que Tata Linsouille, j'ai déjà posé mes limites. Maintenant, quand ils nous regardent, ils fuient. Ils nous fuient. Vous voyez? Boum! On a renversé le truc. Se faire traiter de con de ses morts et tout ça. Bref, je lui ai dit, t'as pas été éduqué, toi. Je lui ai dit, excuse-moi, mais t'as pas été éduqué. Donc, éduque-toi et rééduque tes enfants. S'il te plaît. Tu parles pas comme ça aux gens. Et je lui ai dit, tu respectes tout le monde ici dans l'immeuble. Ouais, quand t'es mort. Eh ben, c'est ok. Donc, je me prends pas la tête. Vous voyez, encore une fois, enfin, je vous donne toujours des expériences de vie parce que je vis pas au pays des bisounours. Ce que vous vivez, parfois, ça peut être au travail, des insultes, des regards, des machins. On va pas rentrer, vous voyez, non. Je me positionne. Et s'il y a une difficulté, boum, j'agis. C'est tout.
Enfin, trouble du voisinage, le bailleur, il peut expulser les... Surtout que je pense que je ne vais pas être la seule si je vais plus loin. Donc, vous comprenez, à un moment donné, le 5 de bâton, dans notre état d'être, c'est ça. Il y a plein de choses de l'extérieur qui vont arriver. Donc, nous... Évidemment, on ne tend pas la deuxième joue, ni la troisième, ni... Non. Non, 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 non. Donc, le 5 de bâton, bah, ça nous demande aussi d'agir. Hein, voilà, on reprend notre place et tout. Par contre, on ne se laisse pas bouffer par tout ce qui vient de l'extérieur. Ça peut être l'extérieur à la télé, si vous regardez encore la télé. Ça peut être l'extérieur, il y a du brouhaha. En plus, il fait chaud, les gens sont fatigués, ils sont agressifs, ils sont irritables, ils sont irrités, ils pètent des câbles. Bon, je reviens dans mon intérieur. On ne peut pas changer le monde. On peut changer son monde. C'est ça, l'état d'être. Dans tous les domaines, hein, ça peut être des conflits tout le temps à la maison, les enfants, tout ça. Bon, en plus, c'est les vacances. Donc, pour certains et certaines, vous allez vous retrouver avec les enfants à la maison. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Surtout quand il y a de la souffrance. Et en particulier à l'adolescence. Parce que des fois, c'est pas simple. Hein. Nous non plus, on n'a pas toujours été facile. Allez, on continue avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Quand t'es mort, non mais je te jure. Non mais... Ça m'enlève pas ma joie de vivre et ma bonne humeur. Oh. Mais comme tout est juste, voyez, enfin, tout a du sens. Je vis ça parce que je ne suis plus à ma place. Donc, je fais le nécessaire pour partir. Mais on ne quitte pas un logement comme ça. J'avais déjà galéré à l'époque, vous savez, quand je m'étais retrouvée sans toit au-dessus de ma tête. Parce que les propriétaires ont du mal avec les auto-entrepreneurs. Si vous êtes propriétaire, je vous en prie, enfin, on n'est pas tous pourris quand même. Hein. Donc, faites confiance aussi un petit peu. Bossez vos blessures de trahison et d'injustice si vous en avez vécu avant. Mais tout le monde n'est pas pourri, encore une fois. Donc, je pars sur un achat. Mais un achat, ça se fait pas comme ça. Il faut que je sorte mon livre, il faut ceci, il faut cela. Je mets des choses en place, vous voyez. Je constitue un apport. Enfin, je me bouge le cul, par contre. Parce que personne ne le fera pour moi. Si je ne fais rien, je vais vivre ça. Enfin, vous avez compris. Faites-tu regarder un peu de travers, comme ça, quand on est à la fenêtre et qui nous regarde comme ça, machin. Donc non, moi, c'est hors de question que des cons viennent me faire chier. Voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été. L'été, nouveau départ. Bon, alors, nouvelle relation, mais nouvel état d'être. Le cavalier de coupe, c'est aussi nous, en tant que personne, on ouvre enfin aussi hein, la porte du cœur à quelqu'un d'autre. On a guéri des blessures, tout ça, tout ce que je vous ai dit. Et puis, se réouvrir aussi dans le couple. Vous avez compris. Alors, période de deuil. Il y a des petites influences négatives. Vous voyez, il y a un petit moins. Valeurs et croyances. Et l'automne. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec ça? Bah, on me dit... Encore une fois, hein, bon, on l'a bien vu, on a encore des petits trucs à laisser partir, tout ci, tout ça. Là, on me dit, il y a encore, alors pour certains, il y a un vrai deuil que vous êtes en train de faire. Un deuil, mais vraiment par rapport à un parent, par rapport à un conjoint, une conjointe, un mari, une femme, quelqu'un vraiment que vous avez apprécié dans votre entourage, vraiment une personne qui vous a vraiment... que vous avez aimé, qui vous a aimé. Pour d'autres, vous faites le deuil d'un animal aussi, d'un chien, d'un chat... jument, peu importe. Vous voyez, bon, les animaux, encore une fois, animaux de compagnie, enfin pour moi, ce sont des vrais... Ils font partie de la famille. Donc, vous voyez, ça peut être ça. Vous êtes en train de finir de faire un deuil, on va dire. Bon, ok, pour d'autres, il y a encore des choses à quitter, à laisser partir. Alors, qui peuvent amener, vous voyez, par rapport à un extérieur, vous sentez que vous n'êtes pas encore à votre place. Les nœuds au cerveau, tout ci, tout ça.
Valeurs et croyances et automne. Pour certains, je vous ai dit, vous vous réouvrez à l'amour. Mais ça ne veut pas dire encore, vous savez, l'univers nous montre aussi ce qu'on doit encore peut-être guérir, réparer, libérer, transmuter, tout ce que vous voulez. Donc si vous faites une rencontre, là on me dit, ça va pas être pour tout de suite. Déjà, on prend son temps. Mais encore une fois, il peut y avoir une différence au niveau peut-être de certaines valeurs, de certaines croyances, ou au niveau de la spiritualité, ou de la religion, ou des façons de faire. Donc là, on vous dit, si vous rencontrez quelqu'un, au début, vous voyez, vous vous positionnez, vous ne vous laissez pas embarquer dans des valeurs qui ne sont pas les vôtres. Si on a les mêmes valeurs, mais qu'il y a des sujets de désaccord, on peut toujours régler des choses. Mais quand on sait que vraiment, ça ne va pas matcher, on dit... Vous voyez, il y a peut-être encore des petites choses à déconstruire. Au cerveau, il y a encore des choses que votre cerveau avait encore enregistrées. Donc, c'est pas oui, mais j'attire que ça. Oui, mais il n'y a que ça qui vient dans ma vie. Parce que des fois, je vous entends en rendez-vous, je me dis, oula, j'ai pas été très tendre en étant plus jeune, mais des fois, vous êtes pas mal aussi. En fait, si vous portez encore une grosse blessure de trahison, vous allez attirer encore, vous voyez, si vous n'avez pas compris ce que vous devez déconstruire, alors les autres ne sont pas responsables, ils sont notre miroir. Quand on le comprend, ça permet encore une fois de bosser sur soi. Ou alors, oh non, mais moi je préfère vivre dans la pampa avec mes animaux. Bon, là au moins, c'est sûr qu'on ne prend pas de risque. Pour certains, vous rencontrez, voilà, c'est une période, je pense, quand même un petit peu de rencontre, même s'il reste des petits chouïas à libérer, guérir, transmuter là au début. Et puis ça peut démarrer que pour l'automne, vous voyez, parce qu'on me dit bien, cet été il peut y avoir un nouveau départ, donc ça peut être vous vous sentez prêt, mais même dans le couple, vous finissez de dépasser une épreuve, une situation. Des fois c'est pas vous qui êtes en deuil à proprement parler, ça peut être votre conjoint, votre conjointe. Des fois ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez qui est veuf ou veuve. Donc forcément, même si on sent qu'on est prêt, qu'on a envie d'avancer, c'est pas pour autant que c'est toujours facile. Donc vraiment, prendre le temps, respecter le rythme. Si vous faites une rencontre, on me dit c'est plutôt pour l'automne que ça va vraiment s'équilibrer, vous voyez, dans cette notion de je donne et je reçois. Donc, valeurs, croyances, on n'est peut-être pas d'accord sur tout. Vous voyez encore une fois que le 7 de coupe, on ne va pas vers n'importe qui. On ne dit pas oui tout de suite, on n'ouvre pas sa porte tout de suite, on n'est pas bête et stupide, vous voyez. Une forme de jugement dans ce que je dis, mais c'est pas dans ce sens-là. Enfin, les mots que j'utilise, vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'on a été comme ça parce qu'on n'a pas posé de limites, parce qu'on avait de la dépendance affective, parce qu'on avait un besoin de reconnaissance, et du coup, tout de suite, on faisait confiance, tout de suite, on a appris de tout ça. On a expérimenté, donc on ne fait plus du tout de la même façon. Voilà, je l'explique comme ça. Donc oui, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Pour d'autres, c'est un nouveau départ aussi au niveau du couple. C'est ce que je vous disais, des nouveaux projets, des nouvelles idées. Et si on partait en vacances, oui, mais on n'a pas trop d'argent. Ok, bon, c'est pas grave, on va partir dans la famille. Regarde, ils nous ont proposé leur maison là pendant 2 jours. Ouais, t'as raison, on y va. Vous voyez, pour lâcher des choses encore. Mais ça fait toujours du bien. Même partir 2 jours, ça fait toujours du bien. C'est plutôt à l'automne, au niveau sentimental, qu'il y a des choses qui vont se concrétiser, encore une fois. Le 6 d'épée, on y va, mais on ne sait pas où on va. Et on laisse la vie nous surprendre. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Allez, on va terminer avec l'archange Métatron. Pour d'autres, on vous dit, il est temps de quitter là. Enfin, il est temps. Après, je sais encore une fois, c'est pas, voilà, je veux pas vous pousser aux fesses parce que je sais que certains vont moins vite que d'autres, mais là, vous allez, ce que je vous ai dit d'entrée de jeu avec les clés du destin. Si vous restez, vous allez alors régresser, façon de parler, c'est-à-dire qu'il va vous arriver de plus en plus de situations où vous allez perdre pied en fait. Donc là, vous savez que vous n'avez plus les mêmes valeurs, la même façon de voir la vie. Donc on vous dit là, c'est le moment d'y aller en fait. Vous voyez, de mettre des actions en place avec le 6 d'épée. On ne sait pas où on va, mais on y va. Donc peut-être demander à de la famille de vous loger, le temps de trouver un autre logement, ou à des amis, ou vous voyez, quelqu'un qui peut peut-être vous prêter un petit peu d'argent pour être cautionneur, ou pour... il y a toujours des choses. Ça peut être un avocat aussi pour lancer une procédure. Bon, c'est pas évident, mais des fois ça pousse aux fesses. Si vous vivez ça,
je vous l'avais dit, hein, il y a plusieurs fois même, mon ex-mari, donc avec qui je suis restée 12 ans, m'avait trompée. Et ben voilà, moi je ne reste pas, enfin la tromperie, ça, pour moi voilà, avec la grosse blessure de trahison que j'avais, une fois que j'ai plus confiance, c'était terminé. Et donc c'était la fin de ma vie, enfin voilà. Je vous la fais très très courte, donc ben, j'étais dans un appartement, en plus j'ai pas pu prendre mon chien. C'était pas Lupo, c'en était un autre, c'était un berger belge malinois qu'on avait choisi, enfin bref. J'ai dû faire le deuil aussi de mon chien, il est toujours en vie, plutôt en fin de vie maintenant, mais... Ça a été vraiment un gros deuil de tout. Grosse blessure d'abandon et pas que. Au bout d'un moment, alors j'étais, mais je pleurais. C'est là que je me suis mise après à faire du sport pour voilà, lâcher le mental qui lui était bien trop présent. Du sport à gogo, du footing 3 fois par semaine, du fitness. J'ai fait des courses officielles. Enfin vraiment, je suis partie dans un délire de sport. Puis au bout de quelques mois, j'allais chercher mes enfants chez mon ex et là je lui dis je te remercie de m'avoir trompée. Je te remercie de m'avoir trompée parce que ça m'a permis, notre séparation m'a permis de me rendre compte que je n'étais plus du tout heureuse avec toi. J'étais heureuse en tant que maman, mais en tant que femme, j'étais pas du tout à ma place. Donc merci, parce que ça m'a permis de dépasser tout ça. Et évidemment, ça m'a pris plusieurs mois. Hein. Attendez, je vous dis pas ça. Mais ensuite, j'ai trouvé un alignement dans ma vie. Je me suis réouverte. Côté sacré, c'était une libération. Je sortais de ma prison. Allez, Métatron, un petit message, s'il vous plaît. Je viens de me faire un soin avec Métatron tout à l'heure, là. Enfin, c'était un soin sur une cliente, mais du coup, je reçois le soin aussi. D'ailleurs, le soin collectif du 23 juillet à 19 h, ça va être avec l'énergie de Métatron. Ok, bon, bah t'es un petit peu feignant, excuse-moi, hein, je vais chercher le message. En dos de deck, on nous parle de télépathie, les amis. Ça aussi, on est en train de le développer. Vous pensez quelque chose, boum, la situation arrive. Vous avez une visualisation, c'est ce qui va se matérialiser, c'est ce qui va venir à vous. Peut-être pas tout de suite, peut-être un peu plus tard. Vous pensez à une personne, boum, elle vous appelle. Ou vous la voyez. Vous n'avez pas toujours besoin de mots pour vous faire comprendre, puisque vous êtes apte à communiquer par télépathie avec les gens de votre entourage, notamment avec une personne en particulier. On vous demandera bientôt de l'aide face à une situation particulière. Moi, c'est principalement avec mon grand. Des fois, je pense à un truc, il me le sort, je dis, bah, j'étais en train d'y penser, il me dit, ouais, je m'en doutais. 25 ans, évidemment, il n'est pas du tout, mais j'ai éveillé le garçon. Le Christ en soi, l'essence du Christ vit en vous. En méditant, vous pourrez retrouver cette étincelle du savoir. Votre âme connaît le bon moment. Elle suit le courant sans résister et patiente jusqu'à ce que l'heure soit venue. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. On pose ses limites. Hein. Suivez la voie du Maître Jésus Sananda. Alors, pas en tant que gourou, vous l'avez compris. C'est pas parce que dans la Bible, c'est écrit que qu'il faut faire que. Non, c'est pas ça, Jésus. Jésus, c'est aide-toi et le ciel t'aidera, lève-toi et marche, mets-toi en action, tu veux quelque chose, tu te mets en... Voilà, tu avances. Tu fais le premier pas et ensuite tu avances. C'est ça c'est Jésus. Donc voilà les amis, bon bah voilà, on fait le premier pas, on y va. Pour d'autres, vous allez vraiment ressentir cette énergie christique. Alors encore une fois, c'est ce que l'on reçoit régulièrement à travers toutes ces fréquences que l'on reçoit, les portails, toutes ces, comment on appelle ça, éruptions de plasma, tout ça, tout ce qui se passe là-haut. Vraiment, encore une fois. Alors moi, je ne suis pas trop expérimentée, enfin, c'est pas trop mon domaine. Par contre, j'ai bien compris le sens et à chaque fois, je le ressens. Ce sont des choses qui partent d'un côté et ensuite, on nous transmet des nouvelles vibration, ça va modifier complètement notre ADN. Donc, plus vous bossez sur vous pour aider à décristalliser l'ancien, plus tout ce qu'on vous transmet, vous allez encore plus le ressentir, évidemment. On l'aperçoit là, il y a des... Encore les bras. Mais il n'est pas sur la croix là. Parce que putain, le voir sur la croix, pas possible.
Donc voilà, donc non mais c'est bien. Vous voyez, on ne résiste pas et on patiente jusqu'à ce que l'heure soit venue. Quand t'es mort, là. Vous voyez? Non mais encore une fois, alors je sais que des fois je vous parle souvent de ce que je vis, mais c'est juste pour vous donner un exemple que je vis ce que vous vivez. Pas exactement la même situation, mais vos difficultés, je les vis. Moi, c'est depuis ma naissance. Puis ça s'accumule, puis ça s'active. Donc, mais je fais pas la gueule, je suis pas... Par contre, je me fais respecter. Donc, on patiente. On met des actions en place. Lève-toi et marche. Marche vers ce que tu veux. Continue ton chemin. Ne t'arrête pas. Si aujourd'hui, tu es fatigué, tu marches que une demi-heure. Et demain, tu marcheras un peu plus. Et après-demain, un peu plus. Ou une fois par semaine. Vous voyez, mais c'est hyper important. Suivez la voie du Maître Jésus Sananda. Bon, les amis, je vais vous souhaiter un bon mois de juillet. Allez vraiment vers ce qui est nouveau pour vous, ce qui est plus équilibré pour vous. On réajuste des choses. Et puis, bon mois de juillet. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!